Cette troisième édition de cette caravane, donc PME 2016, sa particularité d'abord, c'est le fait que le programme d'appui au secteur informel que nous avons initié bénéficie aujourd'hui de la confiance du secteur bancaire. Vous avez vu hier, pour un financement de plus de 420 millions, la banque CBAO et la BIMAO ont accepté d'accompagner des entreprises qui sont de la région de Ziguinchor et qui étaient dans l'économie informelle. Ça, c'est un premier point. Très, très positif. Ce programme a été lancé, le programme d'appui au secteur informel, le PASI, a été lancé il y a à peu près 6 mois de cela. Et aujourd'hui, nous avons le secteur bancaire qui accompagne. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est cette caravane PME édition 2016 a la particularité de faire ressortir au niveau de la région de Ziguinchor un potentiel économique extrêmement puissant. Hier, nous avons posé la première pierre du centre de conditionnement et de transformation de la pulpe de mangue qui va absorber plus du tiers de la production locale en mangue de la région de Ziguinchor. Nous avons mis en avant vraiment la dimension économique, la dimension entreprise, la dimension PME. Il était important que ces entreprises-là, que l'opinion puisse les découvrir. Vous avez vu la qualité exceptionnelle que nous avons découvert depuis hier avec l'entreprise qui travaille dans la transformation de la mangue, dans la transformation du vinaigre, aujourd'hui dans l'eau. Je pense que la promotion économique est importante quand nous avons toutes les localités du pays qui également montrent leur potentiel. Et c'est là justement le rôle du département en charge du commerce qui a pour charge la promotion de tout le potentiel économique du pays et naturellement la promotion des régions. Et je crois que ça c'est quelque chose de très très important. Troisième élément important de cette caravane des PME, c'est la synergie que nous avons notée au niveau de la région de Ziguinchor. Sous l'impulsion du gouverneur de la région de Ziguinchor, nous avons constaté que tous les services de l'État se sont mobilisés autour de l'objectif. Et c'est la raison pour laquelle la caravane PME de Ziguinchor a le plus de succès de toutes les caravanes que nous avons réalisées. Donc je crois que cela nous demande également à cette synergie de l'ensemble des forces et des populations même. Donc, et je crois qu'il faut vraiment, j'ai d'ailleurs instruit au directeur des petites et moyennes entreprises de s'inspirer de la caravane de Ziguinchor pour remodéliser justement les caravanes pour les autres régions qui nous restent également à visiter. En ces temps de fête de fin d'année, l'expression « se mettre sur son 31 » se concrétise dans la vie des Ziguinchorois. Les vendeurs de produits de beauté, de greffage, de maquillage, les boutiques de prêt-à-porter ou encore les tailleurs vivent une période où leurs affaires marchent au mieux. On a préparé petit à petit par rapport aux décorations et aux marchandises qui viennent de venir. On a des robes, comme ça des baléros, des maquillages aussi. On parle des trucs de femmes, des maquillages, des robes décentes. On a des combinaisons. Et des faux vestes aussi, et des bodys. Ça répond aux attentes de nos clients. Les prix sont un peu abordables par rapport aux clientes, parce qu'on a tout ce que tu peux venir ici pour acheter. Pour ce qui est de la confection, les tailleurs ont le moral au beau fixe. Pour ce qui est des préparatifs de la fête, nous d'ailleurs on ne se plaint pas. Les clients se présentent et nous proposent de leur confectionner des habits de fête. On a beaucoup de commandes, sincèrement, chrétiens comme musulmans. À chaque fois qu'il y a des festivités, on sent vraiment les rushs. En tout cas, nous les musulmans, on est vraiment dans une ambiance de fête. Noël est devenu une fête populaire où musulmans et chrétiens se confondent dans les préparatifs, chacun cherchant à paraître sous son plus beau jour. On essaye de se faire belle, des belles habits, des belles greffages, des bons produits, des habillements. J'ai prévu une belle robe. J'ai acheté un choix, oui, pour mes enfants. Et moi, j'ai acheté les belles choses là. Au Sénégal, tout le monde se mélange, comme il y a les périodes comme les musulmans font le tabaski, les chrétiens participent aussi. Donc le Noël aussi, les musulmans et les chrétiens se mélangent, on le fait tous ensemble. La fête, elle se prépare. On va la fêter avec nos plus beaux habits, nos cheveux naturels et aussi avec un joli teint pour juste être au top. C'est une fête pour tous, chrétiens comme musulmans. La période de Noël reste toutefois joyeuse. Et les goûts des consommateurs sont aiguisés. Hommes, femmes, même enfants sont désireux tous de paraître très élégants. À quelques jours de la fête de Noël, sapins et guirlandes envahissent les artères de la ville de Ziguinchor. Ces objets décoratifs sont utilisés dans certains endroits comme les maisons et les boutiques, une tradition de plus en plus ancrée dans les mœurs. Je suis venue acheter des grillades pour décorer notre salon.
le jour du 25 décembre. C'était ce jour du Noël. Quand ce jour arrive chaque année, on voudrait décorer notre salon, oui, pour accueillir Jésus dans notre maison. Oui. Noël, c'est aussi la fête des enfants, une réalité bien comprise par Gina Waga. Comme nous disons, en fête Noël. Je viens de Bignona. Je suis venue pour acheter des guirlandes pour décorer mon salon. Vu que nous sommes à la période de la fête de Noël, c'est pour faire plaisir aux enfants, car ils adorent Noël et c'est aussi leur fête. La nativité du Christ est une solennité pour l'Église catholique. Elle est aussi un moment de recueillement pour tout un chacun, car l'accueil du Christ se prépare de diverses manières. Par exemple, par celle de la confession. Et enfin, le décor de l'intérieur des maisons pour une belle fête de Noël. Au Mexique, au moins 31 personnes sont mortes ce mardi dans l'explosion survenue sur ce marché de feux d'artifice. Il y a également plusieurs dizaines de blessés. Cela s'est passé en milieu d'après-midi sur ce marché situé à Tultepec, près de Mexico. Le site, spécialisé dans les produits pyrotechniques, accueillait de nombreux visiteurs venus acheter des feux d'artifice en prévision des fêtes de fin d'année. Ainsi, ce témoin qui se trouvait à proximité. J'ai entendu l'explosion dans un magasin au bout de l'allée, dit-il, puis il y a eu des explosions en série. Les gens étaient projetés au sol. Ceux qui pouvaient se sont enfuis en courant, mais il y avait des morceaux de béton et de briques qui tombaient partout. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Les pompiers ont mis 3 heures pour maîtriser l'incendie. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer l'origine de cette explosion. Ce marché avait déjà été détruit il y a 10 ans par un incendie. Depuis, les mesures de sécurité avaient été renforcées. Les responsables du site estimaient d'ailleurs qu'il s'agissait d'un des marchés les plus sûrs d'Amérique latine. Les Berlinois rendent hommage aux victimes du marché de Noël. 1 minute de silence a été observée hier et le sera ce soir encore dans tous les stades de la Bundesliga, le championnat de football. Les habitants tentent malgré tout de reprendre une vie normale à quelques jours du réveillon. Nous devons envoyer un message, nous devons nous montrer unis et continuer à nous comporter normalement, explique cette habitante. J'espère que de nombreuses personnes partageront ce message. C'est en cela que nous croyons à Berlin. Continuer à sortir et à vivre, c'est le message contre la terreur, peu importe d'où elle vient. La sécurité a été renforcée sur les autres marchés de Noël du pays, comme ici à Munich. Cela nous pousse à être plus prudents, mais nous ne devrions pas nous cacher, explique cet homme. Nous devons continuer à faire comme d'habitude et ne pas se laisser aller à la terreur. À 9 mois des élections législatives allemandes, cette attaque porte un coup dur à la candidature de la chancelière sortante, Angela Merkel. Ce 20 décembre, c'était la fin du mandat de Joseph Kabila. Mais le président de la République démocratique du Congo n'a pas quitté ses fonctions. Résultat, une population en colère, survoltée. Les violences ont fait au moins 11 morts. Joseph Kabila n'avait pas le droit de se représenter, mais il n'a pas organisé d'élection présidentielle. On en a marre de Kabila! Tu pars, on en a marre de lui! Le mandat de Joseph Kabila est terminé, dit cette femme. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous mène vers des élections constitutionnelles jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau de l'ordre. La Cour constitutionnelle a autorisé Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, à rester en fonction jusqu'à la présidentielle, repoussée en avril 2018.